Le yiddish, la langue des shtetl, connaît un regain de mode en Israël. Théâtre, concerts, cours de littérature et d'histoire, c'est toute une culture que découvre ou redécouvre le public israélien. Boris Kotlerman est professeur au département des études juives à l'université de Bar-Ilan. Sa langue maternelle, c'est le yiddish. Il est né au Birobidjan, une province juive de Russie. Depuis que je suis arrivé en Israël, je reconnais partout mon passé yiddish. Par exemple, dans l'expression « comment ça va ?» en hébreu « manishma », je comprends que ça ne vient pas de « Shema Israël », mais de la traduction littérale yiddish. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas la nostalgie de mon passé yiddish, car je le retrouve ici sous des habits israéliens. Ça ne me surprend donc pas que beaucoup de personnes s'intéressent à la culture yiddish. Le département de yiddish de l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv, accueille cette année 440 étudiants de toutes les origines, ashkénazes, séfarades, chiliens, américains, belges, et plus surprenant encore, des Arabes israéliens. Les étudiants arabes viennent car ils sont curieux. Je ne les considère pas du tout comme des espions et des infiltrés qui viendraient en apprendre davantage sur nous. Ils s'inscrivent au cours tout simplement car la culture yiddish est passionnante et fascinante. Mohamed vient de Kfar Kassem, une ville arabe située à 20 km de Tel Aviv. Je suis né en Allemagne, j'y ai vécu 7 ans avant de revenir dans mon pays. Je voulais réviser mon allemand, c'est pour cela que j'ai choisi le yiddish qui est très proche. Le yiddish, c'était la langue des juifs qui vivaient en Allemagne. Ils tenaient tellement à l'hébreu qui leur venait de la Torah et de leur religion qu'ils ont écrit cette nouvelle langue avec des lettres hébraïques. C'est très intéressant. Je parle déjà arabe, hébreu, anglais, j'apprends le yiddish, mais c'est une langue qui n'est plus vraiment parlée. Je me suis aussi inscrite en chinois, mais je me suis sauvée dès le premier cours. Le yiddish, c'est beaucoup plus facile que le chinois. Avec qui vas-tu parler yiddish? Pas avec ma famille en tout cas, mais peut-être alors avec des vieilles personnes ici, originaires de Pologne ou de Russie. Avraham et Esther sont arrivés en Israël de Pologne en 1949. Ils continuent de parler yiddish à la maison. Je ne savais pas que des Arabes apprenaient le yiddish, mais ça ne me surprend pas. Ils sont très attachés à leurs racines, donc c'est logique qu'ils s'intéressent aussi à d'autres cultures. Avant la Seconde Guerre mondiale, le yiddish était la langue des 2/3 des juifs du monde, soit 11 millions de personnes. La plupart d'entre eux ont disparu dans les camps. J'avais tous les frères et sœurs de ma grand-mère sont morts dans le camp. Je ne veux pas que cette langue disparaisse. Je veux qu'elle continue à vivre. Elle appartient à notre histoire, celle du peuple juif.